que Dieu est grand et exalté en puissance. Il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur, et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Jour après jour, ils ne cessent de parler, et chaque nuit ils le font connaître. En créant les cieux, Dieu créa aussi la terre, et à partir de la poussière du sol, il créa l'homme et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Le Dieu d'amour créa l'homme et la femme à sa ressemblance, pour qu'ils soient en relation avec lui. Ainsi, au commencement, il révérait et honorait Dieu, et il vivait en harmonie avec lui. Il en fut ainsi jusqu'au jour où Satan tenta la femme pour lui faire manger le fruit défendu. Elle le donna à l'homme qui en mangea aussi. Ce faisant, l'être humain se rebella contre Dieu et suivit son propre chemin. À cause de ce péché, l'être humain fut séparé de Dieu et jeté hors du jardin d'Éden. Mais Dieu aimait toujours l'être humain. Il n'avait jamais souhaité être séparé de sa création. Cependant, comment Dieu pourrait-il être saint et source de toute justice s'il ne jugeait pas l'être humain à cause de son péché? Dans son livre saint, Dieu révèle son plan pour sauver le monde de son jugement. Abraham fut l'un des premiers à découvrir ce plan. Abraham était un homme juste. Dieu lui fit la promesse de le bénir et de rendre ses descendants aussi nombreux que le sable de la mer et que les étoiles du ciel. Pour mettre son obéissance à l'épreuve, Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils en offrande pour lui. Abraham fit confiance à Dieu et chercha à lui obéir. Alors qu'il levait le couteau pour tuer son fils, l'ange du Seigneur l'arrêta. Il vit qu'Abraham craignait Dieu et voulait lui obéir. Puis Abraham vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson, et il le sacrifia à la place de son fils en offrande à Dieu. Par ce moyen, Dieu montra à Abraham qu'un agneau ou un animal similaire devait être tué pour couvrir pour un temps le péché, jusqu'à ce que Dieu pourvoie au sacrifice ultime qui paierait pour les péchés de l'humanité. De même que le péché avait séparé l'humanité de Dieu, ce sacrifice allait restaurer leur relation. Les Saintes Écritures parlent de celui qui allait venir pour être le sacrifice ultime pour les péchés du monde. Tout comme le bélier avait pris la place du fils d'Abraham, ainsi il allait prendre la place de l'homme
pour que celui-ci puisse être pardonné. Certains parlent de cette personne comme du Messie, celui qui viendrait pour réconcilier une fois pour toutes le monde avec Dieu. Les prophètes ont prédit en détail de nombreuses choses concernant le Messie des centaines d'années avant sa venue. Le prophète Ésaïe a prédit qu'il naîtrait de façon miraculeuse. Une vierge attendrait un enfant qu'on appellerait le Fils de Dieu. Le prophète Michée a prédit que le Messie naîtrait à Bethléem, tandis que le prophète Zacharie a dit à l'avance qu'il ferait son entrée dans Jérusalem sur un âne, et que Judas, l'un de ceux qui le suivaient, le trahirait. Ésaïe a prophétisé ce que le Messie ferait lors de sa venue. « L'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et annoncer que le temps vient où l'Éternel va sauver son peuple. » Qui était donc le Messie? Au 1er siècle vint un prophète appelé Jésus. Certains pensèrent qu'il était celui dont parlaient les prophètes. Est-ce possible? Sa vie a-t-elle accompli ce qu'on avait prédit de lui? Jésus était-il plus qu'un prophète? Ce qui suit est son histoire basée sur des témoignages oculaires rapportés dans les Saintes Écritures. Un acteur joue le rôle de Jésus, et bien qu'aucun acteur ne soit digne d'un tel rôle, ce film a été tourné ainsi afin que nous puissions comprendre et bénéficier de la vie de Jésus.